Pierre Blurugnemec, que je voudrais vous remettre la parole, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, la dénonciation de ce matin est l'une des raisons pour lesquelles je suis dans cet état. Il s'agit de deux amis que je connais très bien. Celui qui me porte le problème a une femme, il avait une femme qui était une très mauvaise femme dans les infidélités et tout le reste. Mais il se confie à son ami. Nous sommes un cercle de 3. Il se confie à l'autre ami et les deux ont décidé de donner le courage au premier de se séparer de sa femme. Mais à peine s'est-il séparé de sa femme parfaite ici qu'il s'est rendu compte que sa femme est allée prendre logement chez son ami. Son ami chez qui se confiait toujours. Oui. Et qui lui disait d'ailleurs qu'il faut se séparer de cette femme. Oui. À qui il a tout exposé. Et à peine il s'est séparé que son ami a accueilli sa femme dans son logement à lui. C'est la dénonciation de ce matin. Ouais. Ibrahim, je vous passe la parole. C'est l'histoire donc de deux amis qui s'entendaient bien, probablement aussi qui s'aimaient d'ailleurs. Et le premier avait une femme qui était d'une infidélité notoire et il se confiait toujours à l'autre. Et les deux sont tombés d'accord qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il faut s'en débarrasser. Et lorsque le premier a suivi le conseil, sa femme est plutôt allée chez l'autre ami. Et l'autre ami l'a accueilli à bras ouverts. Quelle est votre réaction? Alors, parfait, c'est encore cette histoire d'amitié entre deux personnes, de relation entre deux personnes. Ça fait toujours mal d'entendre ce genre de choses. À un moment, on se demande mais qui sont réellement nos amis, c'est même finalement quoi l'amitié, etc. Mais je voudrais peut-être encourager Blériot, parce que ça sera l'orientation de mon sens, pour qu'il revienne un peu, pour qu'il récupère sa bonne humeur, parce que je l'ai connu avec une très bonne humeur, en lui partageant une pensée qui me préserve beaucoup des blessures d'amitié. Voyez-vous, il y a un texte qui dit « Armez-vous de la pensée de souffrir ». Et le grand Blériot connaît très bien ce texte sacré-là. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que tu vas souffrir dans une relation, mais tu dois t'armer de la pensée que ça peut arriver. C'est un peu ça le principe du vaccin. Le principe du vaccin, c'est qu'on prend un bébé à qui on va donner une petite dose de la maladie, une toute petite, c'est-à-dire le poison. On lui met ça dans le corps, une toute petite, pour que son corps développe les anticorps, afin qu'il puisse tenir contre ce genre d'attaque-là. Et donc, moi, je suis souvent armé de la pensée qu'une personne peut me blesser. Que malgré la bonne relation que j'ai avec quelqu'un, elle peut me trahir un jour. Et donc, le fait que je sois immunisé par la pensée que ça peut arriver, parce que l'être humain est ondoyant et divergent, nous l'enseignons, comme disait le penseur, que ça peut arriver, il faut simplement se dire que... Il s'est dit qu'il est sans confiance. Bon, c'est triste, mais il y a de plus en plus moins de personnes à qui on peut faire véritablement confiance. Et c'est regrettable, c'est véritablement regrettable. Je dirais à cet ami qui a arraché la femme de son ami, je suis même pas sûr que je dois l'appeler ami, parce que il n'a pas arraché, il a récupéré une loque. Récupérer une loque. Ben, c'est un menteur. S'il estimait et convainquait son ami que cette loque était mauvaise, méchante, mauvaise, pourquoi est-ce qu'il récupère ce qui est mauvais, méchant, infidèle, etc. Merci Ibrahim. Alain donc, ce matin, les rapports entre humains, les comportements des humains, les attitudes des individus, la trahison qui plane toujours comme un épée de Damoclès. Oui, et justement, j'ai quand même quelques, peut-être sans S, questions liminaires à poser. Blériot, est-ce que l'ami qui est auteur de la trahison est lui de même marié? Était-il marié? Ouais. Donc il accueille la deuxième là comment? Mais dans un autre domicile. Voilà, il fallait comprendre ça. Bien, deuxième question. Il la loge, quoi. Voilà. Deuxième question. C'est-à-dire que c'était établi, c'est-à-dire que dans les infidélités de la dame, on l'a plusieurs fois. Elle a Bien été, sûr, oui, avec des hommes différents. Deux amis en ont parlé Oui. plusieurs fois. Des preuves à la pluie. C'est terrible. C'est terrible. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a cette espèce
d'ingénierie de la tartufferie finalement dont s'est rendu coupable le deuxième ami. Question même de motiver, de pousser son ami véritablement à se débarrasser le plus rapidement possible de l'épouse infidèle pour qu'il la récupère. Je veux croire que cette dame aiguisait ses appétits, doit être charmante et tout et tout. Donc du coup, comme deuxième bureau, comme on dit dans nos terminologies, ça fait l'affaire. Elle n'est pas mon épouse légitime, mais puisqu'elle semble être une espèce de nymphomane, elle me servira quand même quelque part à quelque chose, et à bien de choses. Donc je pense que en réalité, quand on parle d'amitié entre amis, il y a des codes d'honneur. Je pense que sur d'autres sujets, nous l'avons évoqué ici, sur ce plateau. Il y a des choses qu'on ne fait pas si on a la prétention de dire que là, nous sommes dans une relation sérieuse, d'amitié. Hein? Vous savez, même la Bible, au travers d'un proverbe, le dit, hein, qui a plusieurs amis, il les a pour son malheur. Mais il y a un ami qui peut être plus qu'on frère. Ouais. Donc, il y a véritablement des liens d'amitié qui transcendent même la filiation sanguine, finalement. Ouais. Et moi, je vous dis, dans le cas d'espèce, vraiment, moi, c'est le type d'expérience que j'ai faite. On n'est pas du même horizon ethnique, etc., etc. Mais finalement, on est tellement proches, une proximité que je n'ai même pas avec ceux avec qui je partage mon sang. Donc, quand je vois dans ce genre de trahison, en réalité, il a renoncé à cette amitié. Moi, ce genre de trahison, je ne prends pas ce que ton ami a laissé. Non. Et de cette façon-là, en plus, vous allez vous regarder comment par la suite. Lui, est-ce qu'il essaie de se dire, vous savez, la fameuse règle qui dit, ce que vous voudriez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, 12. Donc lui, qu'il se transpose un peu à la place de son ami et se dise, bah, c'est lui qui a vécu cette situation, comment il prendrait ça que son ami en question ait récupéré son épouse, son ex-épouse? C'est vrai qu'à l'Indouk, nous parlons là des femmes, hein, et au niveau de l'infidélité de la femme, mais on peut élargir, hein, on peut élargir ces dénonciations, c'est-à-dire que les trahisons entre amis, les abus. Vous allez voir Joseph Zambo, vous vous confiez à un ami parce que vous avez un problème. Vous lui dites tout de votre vie, vous vous dites que c'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance, mais derrière, hein, c'est lui qui est même en train de prier pour que tu puisses justement tomber et peut-être même pour s'en moquer. Ou alors dès que tu tombes, lui récupère même le peu que tu avais encore. Bon, en tout cas, Monsieur Parfait, par rapport aux situations de relations entre des amis, tout dépend de la présentation que vous faites de votre femme. Vous faites, quand vous êtes des amis, la manière que vous présentez votre femme à votre ami. Il y a des hommes ici dehors qui se plaignent de l'infidélité des femmes pendant qu'eux-mêmes ils sont des champions olympiques. Maintenant, il arrive parfois que lorsque tu présentes donc ta femme à ton ami et qu'il savait qu'avec le même ami, vous vous retrouvez avec des multiples femmes à tout bout de champ, ça donne une impression à ton ami que peut-être tu n'aimes pas trop ta femme et que peut-être que si tu négliges, je protège. Sachant que réellement dit au niveau des lois de l'amitié, tu veux justifier? Je ne justifie pas, mais je présente. Non, je présente un fait. Il y a beaucoup d'hommes qui se plaignent de l'infidélité de leur femme pendant que eux-mêmes ils sont des champions olympiques. Est-ce que c'est parce que l'homme est infidèle que la femme également devrait faire de même? C'est pas ce que je suis en train de dire. Et par ailleurs, est-ce que ce qu'on fait entre maîtresses, quand on est dehors, nos choses qu'on fait habituellement là, est-ce que ça veut dire que tu transposes ça sur l'épouse? Non. Voilà. Vous êtes dans le hors-sujet, hein, vraiment. Regardez-nous. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non, moi je présente un cas. Parce que quand on est des amis, quand on sait que voici la femme de monsieur tel, et que le monsieur tel est tellement pieux et responsable, ça ne te donne aucune chance possible. Mais certains amis trouvent souvent la gentillesse d'attaquer les femmes de leurs amis lorsque leurs amis ne présentent pas de comportements qui sécurisent ces dernières. Mais pour la loi de l'amitié, comme moi j'ai déjà dit sur ce plateau, même si ton ami guette ou a des intentions de regarder une femme, toi en tant que son ami, tu ne devrais plus regarder. Parce qu'en réalité, tu dois protéger aussi même les envies et la volonté de ton ami.
Donc ça, c'est ce que moi je peux dire sur ce sujet. Et je répète encore, il faut qu'on réfléchisse bien. Sûrement même cette femme-là, dans les comportements d'infidélité qu'on accuse à cette dernière, son ami là fait partie de cela. Ça, c'est sûr. Il fait partie de cela. Peut-être qu'il écrasait Voilà. les pistaches depuis un bon moment. Merci. Et le conseil était justement pour dire que lâche la vie, donc je prends officiellement. Pourquoi est-ce que depuis tu perds le temps? Une dénonciation qui englobe plusieurs faits. J'ai failli parler de plusieurs fléaux, la trahison, la déception, l'abus de confiance. Pierre Blériot. Parfait, ici, moi je suis né aux côtés d'un homme qui avait 61 ans à ma naissance. Il faut éviter de prendre les choses à la lettre. Alain Douk et Ibrahim. Le problème n'est plus ici l'infidélité de la femme. C'est qu'on est dans le... Non, le problème n'est plus, puisque l'homme s'est débarrassé de la femme infidèle. Le problème est celui d'un ami qui manque de dignité. De dignité. Au-delà même d'être un ami, vous ne seriez même pas l'ami d'Alain Douk. Que vous sauriez qu'une mauvaise femme qui a vécu avec Alain Douk ne devrait pas devenir votre femme, quoi. Bazor, c'est comme ça qu'on appelle ce musicien, Dinabel. Dinabel a une chanson, vous suivez. Non seulement tu m'arraches ma femme, tu me prends mon travail aussi, ouais. Et il dit dans la même chanson, si quelqu'un t'arrache ta femme, ne te fâche pas, plains son sort. Parce qu'une femme qui est arrachée sera encore arrachée. Une femme qu'on arrache sera encore arrachée. Mon père m'avait dit, si tu as connu une femme sur le terrain de la prostitution, elle te lâchera sur le même terrain de la prostitution. Donc, il y a des gens qui ne font pas attention à ce qu'il faut récupérer. C'est pas tout. Vous dites que quelqu'un laisse quelqu'un. On ne récupère pas tout. On peut récupérer une serpillère. On ne récupère pas tout. Tu peux même récupérer ta mort. Ah oui. On ne récupère pas tout. Faut faire preuve de... On ne récupère pas tout. Tu vois, on a laissé, tu récupères. On ne récupère pas tout. C'est qu'on chasse avec le bâton. Toi, tu attrapes avec les mains. On ne récupère pas tout. Je n'en dirai pas, on ne récupère pas tout. Mais Blériot, lui, va te dire, bah écoute... Blériot, tu as l'impression qu'il y en a qui récupèrent tout? C'est un maîtresse. Il y a des gens qui croient qu'on peut tout récupérer. On ne récupère pas tout. Quand tu vois déjà qu'on a chassé ici, on ne récupère pas tout. C'est de la sagesse. Blériot insiste, on ne récupère pas tout. Un truc qu'on a chassé partout, on ne récupère pas. Il va te dire que c'est une maîtresse, de plus, lui va s'amuser et tout, et tout. Tranquille. Est-ce que lui récupère pour garder? Alors, allons du côté de la messagerie, hein, tout en retenant qu'on ne récupère pas tout. Bonjour le grand perfecto, le dragon de Wonton de la modération. Il faut m'expliquer. Hein. Et à tout ton panel, j'ai été très heureux de te voir samedi dernier dans la ville de Nsui. S'il te plaît, la prochaine fois, n'oublie pas de venir avec la sagesse incarnée afin que je puisse vous saluer. C'est Dao Diouf depuis Nsui. Oui, j'ai fait un tour du côté de Nsui. C'était ce week-end, c'était samedi. Ouais, c'était bien. Il fait bon vivre du côté de Nsui. Bien des choses à toutes les populations de Nsui. Hein. Allons au 213. Alors que dit ce téléspectateur? Bonjour au maître thérapeute chirurgien et gynécologue de la modération. Hey, la dénonciation d'aujourd'hui veut tout simplement dire qu'il faut toujours savoir apprécier ce qu'on a. Un artiste et musicien nigérian avait chanté « Another man dirty is another chop ». La poubelle d'une personne, c'est la nourriture d'une autre. Et il y a certaines femmes qui disent à leurs copines de ne pas accepter les 3000 francs de ration alimentaire que son mari donne. Pourtant, son propre mari, à elle, lui donne 1000 francs de ration. Et dès que la copine quitte le mari, qui lui donnait 3000 francs, sa copine qui recevait 1000 francs prend directement sa place. Un autre homme a demandé à son ami, qui était beau, riche et grand de taille, d'aller draguer sa femme pour voir si elle est sérieuse. Et la femme est revenue étant enceinte de l'ami grand taille. Sachons apprécier tout ce qu'on a dans la vie. Allons du côté du plus 33, c'est un téléspectateur de la France. Bonjour perfecto, le ballon d'or de la modération. Oh là là.
Bonjour à tout le panel et force à tonton Blériot. Si ce genre de situation arrive à l'atteindre, nous, on va donc faire comment? Cette histoire nous rappelle celle de l'ami qui avait violé la femme de son ami. Comme quoi, on est plus dans une exception et ces actions deviennent monnaie courante. Nous devons nous méfier de tout le monde, c'est mon avis. On ne connaît vraiment jamais ce qu'il y a dans le cœur de nos proches. Le dehors est miné comme votre espace. Bonne suite d'émission. Merci. Bonjour les démineurs. C'est un sorcier. Où est passée la loyauté entre amis? Chez certaines personnes, la loyauté n'a de valeur que dans Parfait ici. Oui, Non, Blériot. non. Je vous dis, les gens sont à côté. Ce n'est pas qu'une affaire d'amitié. On dit chez nous que si tu épouses une femme qui fait l'épilepsie dans un village, c'est que personne ne t'aimait dans ce village-là. Ou que tu ne t'es pas renseigné. Est-ce que vous... Ce n'est pas qu'une affaire d'amitié. C'est simplement que le bon sens vous interdit de prendre n'importe quoi. C'est ça. Que ce soit votre ami ou pas votre ami. Allons au plus, c'est un téléspectateur de la Russie. Bonjour, perfecto, le fridolin qui est de la modération. Non. Non, on sait pourquoi on te dit ça. Par rapport à la dénonciation, je suis d'accord avec Blériot, on ne récupère pas tout. Un autre message ce matin, allons au plus 82. C'est un message de la Corée du Sud. Que dit le téléspectateur de la Corée du Sud? Bonjour à vous les démineurs. J'aimerais juste mettre sur la sagesse. Qu'est-ce qu'il dit? Sur la sagesse que M. Niemek vient de lâcher, on ne récupère pas tout. D'accord. Un autre message, rapidement. Bonjour, parfait. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation du jour, j'ai un oncle qui était sur son lit de mort. Et pendant ces derniers jours, il a dit à ma tante, dès que je meurs, s'il te plaît, épouse mon ami Jean. Ma tante surprise lui demande pourquoi. Et mon oncle a répondu, parce que je veux qu'elle souffre aussi comme moi. Que ce monsieur ne s'inquiète pas. Si la femme était infidèle, elle continuera son travail chez l'autre. Le karma existe. Bonne journée à vous. On repart du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour à vous sur le plateau concernant la dénonciation du jour. Et en voyant l'air abattu de Pierre Blériot, je me dis que c'est lui qui est cocu. Ou alors, je peux me tromper. Non, vous vous trompez largement. Si jamais il arrivait que je sois cocu, je viendrais ici en riant. Moi, on a violé l'une de mes épouses en ma présence, je n'ai pas pleuré. Donc, c'est pas moi, de toutes les façons. La peine des autres me fait plus mal que la mienne. Sinon, dans cette vie, s'il y a deux choses qui peuvent rendre un homme de grandeur valeur en une serpillère, c'est l'argent et la femme. Homme, soyez fort et ne donnez jamais tout votre cœur à une femme. Bonjour Info TV, courage à M. Niemek, le longuet des dénonciations. Un proverbe dit, la serviette qui est sur le visage essuiera le postérieur. Oui, on ne récupère pas tout. Bonjour à vous. De mon côté, je crois que ces deux gens vivaient depuis ensemble. Et ils pouvaient même tuer ce monsieur. Mais par la chance, il a été sauvé. Donc tout ce que Dieu fait, bon, bonne chance à ce monsieur. Et qui est resté célibataire. Ce n'est pas son épouse. C'est un veau de Zamengwe qui envoie ce message. Je pars au plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour à toi, parfait, à ici. Et les cams de la modération. Quoi qu'il arrive, le monsieur n'est pas obligé d'accepter ce qu'ils font. Il n'est pas forcé de rester ami avec quelqu'un qui le blesse. Il peut se reconstruire avec d'autres repères et des gens qui te respectent. En résumé, tout ressenti est légitime. Ce que tu choisis de faire dépend de ton besoin actuel. Confrontation, retrait, pardon ou rupture. Et il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a celle qui te permet de rester digne, honnête avec toi-même et en paix dans le futur. C'est Daniel depuis l'Allemagne qui envoie ces messages. Je pars au plus 966. C'est un message qui nous vient de l'Arabie Saoudite. Que dit le téléspectateur de ce côté? Oui, le monde entier est connecté. Bonjour, vous faites la fierté de la télévision africaine. Merci. Un autre message. Bonjour
À vous, le panel. Bonjour parfait ici, le modérateur de Luxe 3.0. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est qu'en amitié, il y a des règles basiques et qu'il faut respecter. Même entre frères, c'est pareil. Lorsque vous êtes amis, vous pouvez commettre certaines erreurs qui peuvent être tolérées et d'autres pas. Mais cela ne fera pas de vous une mauvaise personne. Mais si vous allez jusqu'à regarder l'ex-femme de votre ami, cela veut tout simplement dire que vous avez toujours contemplé la femme de ces derniers. À ce moment, on peut vous taxer de mauvais car vous l'êtes. C'est pareil pour des frères. La femme est d'autant coupable dans cette affaire. Maintenant, pensez que c'est mal, c'est subjectif, car il y en a pour qui ça ne pose aucun problème, et même que c'est normal. Alors quelqu'un me dit ici, Otep, à vous les érudits, les hommes ont troqué leurs âmes contre des écrans, leur dignité contre des illusions. La grandeur s'est dissipée dans le bruit des foules, leurs vertus noyées dans l'océan de l'indifférence, et ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, esclaves de leurs désirs, étrangers à leur propre humanité. Où sont passés les héros, les sages, les hommes debout? Ils dorment sous les décombres de la conscience, tandis que le monde sombre dans l'oubli de l'honneur. Paix profonde à vous, c'est ça qu'est l'humble ignorant. C'est bien écrit, hein? Il y a des Camerounais intelligents. Un autre message. Bonjour les panélistes. La dénonciation de ce jour veut tout simplement entériner la chanson « Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend ». Mais lorsqu'on est des amis, il y a des choses qu'on ne fait pas. Même si cette femme est belle comme la lune, il faut serrer le cœur pour l'honneur et la dignité. La sagesse de Niemek dit tout. On ne récupère pas tout. C'est Bello depuis Ngaoundéré. Accompagnement 228, c'est un téléspectateur du Togo. Qu'est-ce qu'il dit? Salut Monsieur Parfait, ici il y a toute l'équipe qui participe à nous offrir un programme de qualité chaque jour. Mais ouais, qui a frustré le grand boss Casto alors qu'il est en blanc or. Mais franchement, cet ami qui a récupéré la dame pensait qu'il va vraiment être heureux. Avant de poser des actions, il faut réfléchir aux conséquences futures. Car le karma existe. Merci beaucoup et bonne émission à vous. Mes grands boss, on vous suit depuis Lomé au Togo et vous nous enseignez tellement. Merci, c'est Fojo Junior qui envoie ce message. Allons au +1, c'est un message qui nous vient du Canada. Que dit le téléspectateur du Canada? Bonjour à vous parfait, j'espère qu'un jour je parviendrai à être lu par vous. C'est Yves. J'ai donc lu, mais vous n'avez rien dit. C'est le jour où vous n'avez rien dit que je vous ai lu. Mais retiens simplement qu'on ne récupère pas tout. À tout de suite pour la suite.